Salut les amis! Alors aujourd'hui, on va faire des choses un peu différentes. On va pas repartir sur des exercices classiques de renforcement musculaire, mais on va plutôt voir quelques exercices pour se relâcher, prendre du temps pour soi-même, relâcher les tensions. Avec le confinement, on passe beaucoup de temps assis en télétravail ou bien dans son canapé ou à des endroits vraiment où on ne sollicite pas beaucoup notre corps, on reste fort immobile ou bien enfermé dans un même endroit trop longtemps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à cause de ce confinement, des tensions corporelles se créent et nous, on va venir ici vraiment les détendre. Donc, ce dont vous allez avoir besoin, c'est des essuies, serviettes, pour nos amis français, pour faire votre tapis de sport vous-même. Donc ça, on peut les prendre, les mettre sur le côté, on en aura besoin après. Simplement, hop, je mets ma première base qui me servira de tapis au sol. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire ce qu'on appelle une flexion de buste. Flexion de buste, ça va servir à quoi? À venir étirer la chaîne postérieure au niveau du membre inférieur. Donc, tous les muscles qui partent du pied, qui remontent derrière la jambe jusqu'au niveau du bassin. Il faut savoir que au plus vos jambes sont tendues, ça va créer des tensions ici au niveau du bas du dos, ce qui peut créer des douleurs. Ces exercices conviennent à ceux qui ont des maux de dos et ceux qui n'ont pas de maux de dos. Attention, si vous avez vraiment trop mal, restez à l'écoute de votre corps et arrêtez l'exercice pour en faire un plus facile ou un qui sera moins dérangeant pour vos douleurs. Alors, pour commencer, je prends largeur bassin, clac, comme je viens de le montrer. Je colle mon talon au niveau de mon gros orteil, je pivote sur mes orteils ici. Je déverrouille mes genoux. Au début, je vais simplement venir faire hop, des flexions pour vraiment venir ouvrir tout mon corps. Voilà. Ici, on est dans l'activation musculaire légère. Hop. Et on voit, je plie mes genoux, je me ferme devant, j'expire. Je tire mes épaules vers l'arrière, je m'ouvre bien grand. J'inspire, j'expire, je m'ouvre bien grand. Voilà. Encore une fois, j'expire, je m'ouvre bien grand. Bien, alors à partir de maintenant, je vais prendre mes pouces et venir le placer dans le pli inguinal, donc ce qu'on a ici. Attention, lorsque je place mes pouces et mes doigts sur mes fesses, ne pas venir arrondir les épaules. Donc qu'est-ce que je fais? Dès que je mets les pouces ici, je viens m'ouvrir. Je pose, hop, je suis bien grand. Mes genoux sont déverrouillés. Et je vais simplement, en gardant le dos le plus droit possible, ma chaîne postérieure, donc tout mon dos, ma nuque est étirée jusqu'au sommet de ma tête. Rappel ici, j'ai la plus grande distance entre le sommet de ma tête et mon bassin ici. Mes fesses, ne soyez pas avachis. Poussez dans le sol avec vos pieds, soyez conscient de votre position. Hop, et imaginez un poids sur lequel vous venez pousser avec votre tête. Je reprends mes pouces ici, j'ouvre mes épaules, mes genoux sont déverrouillés. Sur l'expiration, je vais descendre le plus droit possible. On voit ici, ce n'est pas ma tête qui indique le mouvement, c'est vraiment tout mon corps entier. Hop, et je pousse vers l'avant en restant le dos le plus droit possible. J'expire, 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 j'expire. Si vous bloquez plus haut, pas de souci, bloquez à ce niveau-là. Corrigez-vous, j'ai mes épaules reculées, abaissées, ma nuque étirée et mon regard orienté devant moi. Mon menton n'est pas en avant, mon menton est orienté vers mon sternum. Bien, je suis là, je prends une inspiration et dans l'expire, j'essaie de descendre un peu plus bas. Ici, vous sentez que ça commence à tirer au niveau de l'arrière des jambes. Hop, ça veut dire que toute la chaîne postérieure est en étirement. Si vous ne sentez rien, si vous avez les genoux trop pliés, tendez vos jambes légèrement un peu plus vers le haut, toujours en conservant votre dos droit. Les épaules sont reculées, abaissées, ma nuque est toujours étirée et je regarde devant. Vous maintenez quelques secondes. Ici, vous pouvez venir vous aider avec vos mains, tirer ce qu'on appelle la chair des fesses hop, vers le haut. Et on voit, on va vraiment venir orienter le bassin dans l'espace, le pencher vers l'avant pour nous aider dans la flexion de buste et à rester le dos bien droit. Tout ça dans l'optique de protéger son dos. À partir de là, je laisse tomber mon nombril, ma poitrine vers l'avant, mes épaules et ma tête. Voilà. Ici, hop, je corrige ça. Laissez tomber tout le haut de votre corps. Votre tête doit vraiment pendre. Voilà.
Le sommet de votre tête doit être orienté vers le sol et laissez tout aller. Bien. Vous pouvez attraper vos coudes, avec vos mains et on se laisse aller. On pousse bien dans les jambes. On sent que ça tire derrière les jambes. Voilà. Et je me laisse tout le haut du corps aller. Ici, tous mes trapèzes, les muscles de ma nuque, etc. sont détendus. Pour remonter, je place mes deux mains sur mes genoux. Je pousse dans l'expire. Hop, je repasse avec mon corps parallèle au sol. Mon dos est toujours bien droit. À partir de là, je viens joindre mes mains dans mon dos. Hop, tac, tac. Je vais mettre mes doigts au niveau de mon coccyx. Donc, le coccyx, c'est vraiment l'entrée des fesses. C'est vraiment l'entrée de la raie des fesses, comme on dit dans le jargon. Hop, je place mes deux pouces ici. Mes épaules sont reculées. Ma nuque toujours étirée. Et dans l'expire, je pousse avec mes doigts sur mon coccyx pour me relever. Alors ici, on prend conscience de son corps. On ferme les yeux, on respire bien. Vu qu'on avait la tête à l'envers et qu'on est revenu à l'endroit, si la tête tourne un peu, c'est normal. Prenez quelques secondes pour vous recentrer. J'inspire en gonflant le ventre. J'expire en faisant monter les poumons. Poussez toujours bien dans le sol avec vos deux pieds et ma tête pousse vers le haut, ma nuque reste étirée. Bien. On va le refaire encore 2 fois. Donc je suis reparti. Je prends mes pouces au pli inguinal. Hop, je corrige directement ma posture. Mes épaules sont reculées à baisser. Attention, je ne sors pas les pecs. Je ne marche pas comme Schwarzenegger. Lorsque je place mes pouces, mes épaules sont reculées, je pousse dans le sol avec mes pieds et je suis bien étiré. Voilà, je suis grand, je m'auto-grandis. À partir de ces positions-là, je déverrouille mes genoux et on y va. Sur l'expire, je descends bien droit, tel un plateau. Imaginez un plateau avec des assiettes, des couverts, des verres qui ne peuvent pas se renverser. Bien. À partir de là, si vous bloquez, on prend une inspiration. Une expire, je descends un peu plus. Vous pouvez toujours vous aider avec vos fesses en tirant vos fesses vers le haut. Hop là, on voit en place le bassin manuellement, toujours bien droit. Hop. Et là, je viens relâcher le nombril, la poitrine, les épaules et la tête. Voilà. Je corrige en posture, je peux pousser dans le sol avec mes pieds. J'attrape mes coudes avec mes mains. Voilà, et je respire. Voilà. Je laisse vraiment bien tourner ma tête. Ici, ma tête est un poids mort. Hop. Ma tête pousse, est orientée vers le sol. Je place mes deux mains pour revenir tel un plateau, toujours bien droit. Je joins mes deux mains dans le dos, les épaules reculées à baisser. Je vais pousser sur mon coccyx pour me relever. Et sur l'expire, j'expire. Bien. Prenez quelques secondes pour vous recentrer. Oh, on sent déjà les bienfaits de l'étirement de toute la chaîne postérieure qui vient vraiment libérer ici tout le bas du dos. Bien. On le refait une 3e fois. Je déverrouille mes genoux. Avant ça, je pousse avec mes pieds dans le sol. Je déverrouille mes genoux. Je monte ici au niveau du bassin. Je place mes pouces dans le puits inguinal directement. Mes épaules sont placées. Hop, je suis tendu. Enfin, tonique plutôt. Je m'auto-grandis. Je remonte au niveau de mes épaules. Elles sont bien reculées. Toujours pas les pecs sortis. Je m'auto-grandis. Ma nuque est étirée. Mon menton orienté vers mon sternum. À partir de là, sur l'expiration, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Le dos le plus droit possible. Bien. On prend une inspiration. Je prends la chair de mes fesses. Et je viens placer mon bassin. Bien. Ayez le dos le plus droit possible. Hop. Tac. Et à partir de cette position-là, je relâche le nombril, la poitrine, les épaules et enfin la tête. Voilà. Et je relâche. Essayez vraiment à chaque expiration de vous fermer un peu plus. Comme si vous voulez fermer un livre en deux. Hop. Bien. Et laissez tomber votre tête. Ici, on relâche tous les muscles de la tête, de la nuque. On relâche également les trapèzes, les muscles du haut, du dos. Et poussez dans le sol avec vos jambes. Si ça tire, c'est normal. C'est le corps qui travaille. Voilà, bien. On relâche bien la tête.
On peut laisser tomber les bras. On ne les contrôle plus du tout. Et pour remonter, je mets les deux mains sur mes genoux. Sur l'expi, je repasse à l'horizontale. Je viens joindre mes deux mains dans mon dos, sur le coccyx, à l'arrêt des fesses. Hop, et je pousse avec mes mains sur l'expiration. Bien, et là je peux tendre mes jambes, me recentrer quelques secondes. Ferme les yeux. Et je récupère. Voilà, bien. Donc ça, c'était le premier exercice qui s'appelait la flexion du buste. Vraiment dans le sens où il faut étirer ici tous les muscles de la chaîne postérieure afin de venir retirer déjà quelques tensions au niveau du bas du dos. Des tensions qui sont liées au stress, au fait qu'on soit confiné chez nous, à la position assise trop prolongée, au fait que l'on s'affaisse et aussi à cause de notre faux confort quotidien. Alors, pour l'exercice suivant, hop, je vais prendre ici un essuie pour renforcer le niveau de mes épaules. Ça, c'est mon tapis de sport fait maison. Et je vais en prendre un deuxième pour être encore plus confort. Et ouais, on a que le bien qu'on se fait, hein, les amis. Yop. Tac. Alors, bien. Je vais prendre un autre essuie. Un essuie un peu plus grand. On voit ici. Hop, là, il est bien grand. Je vais m'asseoir au sol pour ensuite me coucher. Donc je me couche sans vraiment venir brusquer mon abdomen. Hop. Lorsque vous êtes couché sur le dos ici, si vous sentez que vous avez du mal à respirer ou quoi, ou que vous avez tension au niveau du bas de la nuque, prenez un essuie ou même un coussin et faites un petit bord avec ce dernier. Vous serez plus confortable. Hop. Clac. Donc n'hésitez pas vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous avez mal ou quoi que ce soit, faites en sorte d'être le plus à l'aise possible. Adaptez votre milieu de travail. Alors, simplement ce que je vais faire ici, pied tendu, je vais ramener mon pied gauche à côté de mon genou droit. Mon pied droit va se mettre à côté de mon pied gauche. Les bras ouverts à 45 degrés. Paume de main vers le plafond afin de venir placer les épaules de la manière la plus optimale possible, pour être le plus à plat. Je vais pousser avec mes bras dans le sol, sur l'expiration. Hop, je n'ai pas besoin. Maintenant, je pousse avec mes bras dans le sol, j'expire. J'arrive en position du demi-pont, position connue. À partir de là, sur une nouvelle expiration, je vais lever les bras au-dessus de ma tête. Donc déjà, je corrige ma position ici, alignement, genou, bassin, épaule. Sur l'expi, je lève mes bras au-dessus de ma tête et je les dépose. Toujours paume de main orientée vers le plafond. Ici, ne levez pas vos épaules. Vos épaules ne collent pas à vos oreilles. Vos épaules sont abaissées, placées correctement. Sur une nouvelle expiration, je vais descendre vertèbre par vertèbre en ayant l'envie de reculer le plus possible mon bassin. J'ai vraiment l'intention de venir coller les fesses au mur en face de moi sans que ma tête ne bouge. Et sentez ce qu'il se passe. Sentez votre bas du dos qui se met à plat. Et ici, sur une nouvelle expiration, je ramène mes deux bras. Là, vous sentez la différence par rapport à avant. Vous avez le bas du dos creusé, qui est normal, c'est une lordose physiologique. Et ici, vous avez réussi à mettre votre dos à plat. Mettre le dos à plat, ça diminue les tensions parce que votre dos ne travaille plus, il ne lutte plus pour maintenir ce tonus musculaire. On le décharge vraiment dans son travail. On lui dit, écoute mon grand, tu as fait ton boulot, maintenant calme-toi, relâche les tensions et chill, comme on dit dans le milieu. Donc là, on maintient ces positions quelques secondes. On sent déjà les bienfaits que ça fait, on sent vraiment toutes les tensions qui s'en vont. Et on recommence. Je pousse avec mes avant-bras, avec tous mes bras d'ailleurs, dans le sol. Sur l'expi, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Hop, alignement, genou, bassin, épaule. Sur la nouvelle expi, j'amène mes bras au-dessus de ma tête. Et sur l'expi,
Une longue expire lente et contrôlée. Je descends vertèbre par vertèbre avec l'intention de venir coller mon bassin au mur en face sans que ma tête ne bouge. J'éloigne vraiment le plus possible mon bassin de ma tête. Vertèbre, vertèbre, et là, voilà, le bas du dos se met à plat, on le sent directement. Sur l'expire, je ramène mes bras ici, devant. Bien, prenez quelques secondes pour ressentir les bienfaits de ce mouvement. On va le refaire une troisième fois. Je pousse avec tout mon bras dans le sol. Hop, j'expire, j'expire. Voilà. Toujours ici, parenthèse, lorsque vous expirez, toujours la bouche ouverte, sans coller les lèvres. Pas de cul de poule. Donc voilà. Sous la nouvelle expiration, je monte les 2 bras au-dessus de la tête. Bien. Ensuite, je descends vertèbre par vertèbre sur une expiration longue et contrôlée. Je sens vraiment les mouvements de mon corps. Je sens les vertèbres se déposer au sol, l'une après l'autre. Et là, on se le doigt plat. J'inspire, nouvelle expiration. Je ramène mes bras le long du corps. Bien. Prenez un moment chez vous, mettez pause à la vidéo, profitez de cette position. Sentez vraiment toutes les tensions qui sont en haut. Voilà, donc ça c'était l'exercice numéro 2. On va retourner à notre étirement de chaîne postérieure. Pour cela, vous pouvez rester sur votre tapis. On va juste avoir besoin, hop, de notre grand essuie. Vu qu'on est à la maison, on n'a pas d'élastique, on n'a pas de matériel de sport, mais on s'adapte, on fait avec ce qu'on a. Je vais retendre mes pieds ici. Ici, vous pouvez passer votre main, faites le test. Sentez le creux physiologique. C'est ce qu'on appelle une lordose dans le bas de votre dos. Alors, je remets mon pied gauche à côté de mon genou droit. Je ramène en poussant sous mon pied gauche, mon pied droit à côté de mon pied gauche. Si vous suivez toujours. Je vais, hop, prendre mon essuie qui est là. Ma serviette. Je pousse avec mon pied gauche dans le sol pour ramener mon pied droit en hauteur et ma cuisse sur mon ventre. Je prends l'essuie, je vais juste passer hop, ici derrière mes orteils. Je prends une prise large, hop là, distante. Je viens tendre ma jambe gauche avec mon pied flex. Ça veut dire que la pointe de pied est orientée vers moi. Hop. Et ensuite, je vais pousser avec mon talon vers le plafond. Je maintiens l'essuie pour faire une tension, pour vraiment venir amener les orteils vers moi, pour créer vraiment la tension ici, dans la chaîne postérieure. C'est un exercice qu'on peut réaliser également avec un élastique, si vous en avez un chez vous. Mais si vous n'en avez pas de souci. Prenez une serviette de bain, ça fonctionne tout aussi bien. Essayez d'avoir la jambe la plus tendue possible en fonction de votre souplesse. Voilà. Ici, on a bien le bas du dos qui est collé au sol avec la flexion de la hanche à 90 degrés. On évite les lordoses. Si vos jambes n'arrivent pas là, vous creusez le bas de votre dos. Donc, il vaut mieux plier un peu le genou et ramener la jambe comme ceci pour éviter les tensions du bas du dos. Donc, hop, voilà. Ces positions, vous pouvez les tenir facilement 1 minute et vous allez sentir directement après les bienfaits de l'étirement de la chaîne postérieure. Là, je me corrige. J'ai mon bassin bien à plat. Je remonte dans mon dos. Mes épaules sont abaissées. Elles ne sont pas tirées vers le haut. Hop. Ma nuque est étirée. Mon regard orienté vers le plafond. Et mon menton est orienté vers la pointe de mes pieds, de ma jambe passive qui a le pied toujours flex. On respire bien, on se concentre, on peut même fermer les yeux pendant cet étirement pour ressentir les bienfaits de l'étirement de la chaîne postérieure. Ces étirements ont pour but de vraiment relâcher toutes les tensions de vos corps au niveau déjà des jambes, mais également au niveau du dos. Comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a beaucoup de tensions au niveau du bas du dos qui sont créées par les tensions emmagasinées au fur et à mesure de la journée dans les jambes. Alors, pour changer de jambe, je plie simplement la cuisse sur mon ventre. Je pousse avec mon pied dans l'essuie pour ramener mon autre jambe sans tension, sans utiliser les abdominaux. Ensuite, j'échange les 2 pieds. Hop, de nouveau, je pousse dans l'essuie avec mon pied gauche. Je ramène
ma jambe ici, le pied à plat. Je corrige la position de mon pied dans l'essuie. Je tends l'autre jambe, le pied toujours flex vers moi et je pousse avec mon talon vers le plafond. Voilà. Si vous ne sentez pas de tension derrière votre jambe, ramenez votre jambe plus vers vous ou alors essayez vraiment de placer l'essuie le plus possible en dessous des orteils. Voilà. Et là, on est bien. On corrige bien la position. Mon pied de ma jambe tendu est flex. J'ai mon bas du dos à plat parce que ma jambe ici a un angle de 90 degrés, voire inférieur avec mon bassin. Je remonte, j'ai les épaules à plat, ma nuque est étirée et mon menton orienté vers mes pieds flex de ma jambe tendue. On respire bien. On peut tenir l'étirement 1 seconde. Ici, vous pouvez tenir 1 minute par jambe et le réaliser 2 fois d'affilée. Donc 1 minute jambe droite, 1 minute jambe gauche. Je reviens 1 minute jambe droite, 1 minute jambe gauche. Comme ça, en 4 minutes, vous avez un étirement de la chaîne postérieure qui est juste magique. Voilà, on respire bien, on se concentre sur sa respiration. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle et lorsque j'expire, mes poumons remontent. J'inspire toujours par le nez, lentement, et j'expire par la bouche sans serrer mes lèvres. Alors, la souplesse dépend évidemment de chacun. Si vous amenez votre jambe beaucoup plus haut, pas de souci, si vous avez la souplesse nécessaire. L'important est de vraiment ressentir l'étirement ici, à l'arrière de la jambe. Et après 1 minute chaque jambe 2 fois, vous pliez la jambe sur votre ventre, vous poussez dans l'essuie avec votre pied, vous ramenez l'autre pied ici, hop, et tout doucement, vous lâchez votre élastique, votre essuie, vous la mettez de côté. J'attrape mes genoux. Voilà, je ne tire pas trop, sinon le bas de mon dos va se décoller. Moi, ce que je veux ici, c'est vraiment garder le bas de mon dos à plat sur le sol. Je corrige la position, la nuque est étirée, mes épaules à plat. Le bas du dos est à plat aussi. Voilà. Je peux monter une jambe puis l'autre. Ressentez tous les bienfaits de l'exercice. Ce que vous pouvez faire aussi également, si vous avez des problèmes de retour veineux, de rétention d'eau, etc., dans cette position, vous mettez vos mains en dessous de vos genoux, vous montez vos 2 pieds, vous allez sentir l'étirement, ne poussez pas trop fort. Dès que vous sentez une tension à l'arrière des jambes, un étirement qui soulage, on peut faire ce qu'on appelle l'hélice avec les pieds. Voilà. Ça aura pour but de venir contracter les muscles de la jambe ici et de favoriser le retour veineux. Donc si vous souffrez de varices, de rétention, etc., ça c'est magnifique. Et même si vous ne souffrez pas de tout ça, le faire 2-3 minutes par jour en fin de journée, après une journée de travail, vous avez varié les positions, debout, assis, ou même si vous avez fait une grande journée de shopping, qu'on retournera en faire après le confinement, ça fait du bien, ça détend. Voilà. Ça favorise l'oxygénation du sang, parce que ça favorise le retour veineux, et également le recyclage des déchets métaboliques, vu que la circulation est favorisée. Bien, je ramène ici, genoux, je passe, je dépose un pied au sol, l'autre pied au sol, je tends, je tends. Alors, pour le dernier exercice de détente du dos, je vais avoir besoin d'une chaise. Donc, je vais prendre la chaise qui est ici. Donc je vais simplement faire la position de demi-pont comme on a vu avant sur le sol, sauf que maintenant je vais mettre mes pieds en hauteur, en suspension. Pas en suspension, pardon, simplement en hauteur. Hop, je remets ça là-bas. Je me retourne ici. Tac. Tac. J'amène la chaise près de moi. Ici, c'est une chaise type suédoise, donc avec des armatures magnifiques, mais pas très utiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement attraper les pieds de la chaise, monter mon bassin, hop, comme on a fait avant, et je vais descendre vertèbre par vertèbre pour avoir de nouveau mon dos à plat. Voilà. Une fois que vous avez votre dos à plat, hop, vous pouvez ici garder vos genoux qui sont au-dessus
soit de mes hanches, soit vous venez carrément fermer l'angle de vos hanches, inférieur à 90 degrés, pardon, pour avoir le dos bien à plat. À partir de là, vous tendez vos bras à 45 degrés et vous vous détendez. Voilà. Et là, on ressent déjà les bienfaits. Ça, c'est vraiment une posture antalgique, ça veut dire antidouleur, qui fait du bien pour vraiment venir relaxer toutes les tensions du dos. Vous maintenez cette position-là 2 minutes et je vous garantis que si vous avez un mal de dos d'origine musculaire qui se ressent type lumbago léger, etc., vous tenez cette position-là, après 2-3 minutes, ça va déjà s'estomper légèrement. Ça, c'est une position magnifique. Si vous n'arrivez pas à monter en demi-pont, déposé vertèbre par vertèbre, pas de souci. Vous reprenez votre chaise comme ici et vous attrapez simplement les pieds. Et le simple fait de déposer les jambes dessus, de tirer les pieds et de fermer l'angle ici, ou de mettre un angle inférieur à 90 degrés au niveau des hanches, ça va automatiquement aplatir le bas du dos. Faites l'expérience. Vous tendez les jambes. Ici, vous sentez un creux dans le bas de votre dos. Vous tirez la chaise vers vous. Dès que vous dépassez ici, boum, 90 degrés, hop, là, votre bas du dos se met à plat et la détente est partie. Voilà, là, toutes les tensions s'effacent. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un coussin pendant cette position en dessous de votre nuque. Si vous avez mal au niveau du bassin, renforcez avec un essuie et détendez-vous. Là, vous pouvez clairement vous mettre une petite musique dans vos écouteurs et profiter de cette position. Toutes les tensions s'en vont. Recentrez-vous sur votre respiration. J'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche sans pincer les lèvres. Voilà. On peut en profiter pour se recentrer sur soi-même. Un peu comme ils font dans le yoga. Sauf qu'ici, on n'est pas dans l'optique du yoga, on est vraiment dans l'optique du relâchement musculaire, de la détente. Voilà. On est à l'écoute de notre corps. Toutes les disciplines se croisent en fait. Donc ici, on fait un mix de... on s'inspire un peu du yoga, mais également de relaxation musculaire, de la méthode de Gasquet notamment. Voilà. Chaque discipline a du bon, chaque discipline a du moins bon, mais il n'y a pas de mauvaise discipline. Le mieux que vous puissiez faire, c'est prendre le meilleur ou ce qui vous intéresse le plus de chaque discipline et créer ainsi votre créneau. Ça, vous allez créer vraiment votre méthode à vous, votre routine à vous, mais toujours en étant à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps, donnez-lui les exercices dont il a besoin, donc vous ressentez le besoin, ce qui vous fait le plus de bien également. Et à partir de là, vous aurez un équilibre musculaire, psychologique énorme. Et c'est ça, la clé du bien-être physiologique. Un équilibre entre du renforcement musculaire, mais également de la récupération et de la détente. Votre corps a autant besoin de récupérer qu'il a besoin d'être entretenu, physiquement parlant. Voilà, et là on ressent bien toutes les tensions qui s'effacent. Et je peux tout doucement repousser la chaise. Hop, je mets un pied ici. Clac, je dépose mon pied au sol. Hop, je remets mon petit micro. Pour vous relever sans brusquer, vous tendez un bras au-dessus de votre tête. Vous tournez vers celui-ci. Je pousse dans le sol pour me relever. Voilà. Donc ici, on avait des exercices à réaliser pour vraiment aller dans l'optique de la détente musculaire, de la relaxation. Vous pouvez les réaliser chez vous, en club, ou même si vous avez le temps, si vous avez un grand lieu de bureau qui est assez ouvert, prenez votre tapis. Faire ça à midi, ça détend aussi et ça vous rebooste pour l'après-midi. N'oubliez pas de toujours rester à l'écoute de votre corps. Donc si vous sentez une douleur, ne forcez pas, revenez à un exercice plus basique, plus classique, ou essayez carrément d'autres variantes. Maintenant, si vous êtes à l'aise, libre à vous d'ajouter des variantes comme lever une jambe, etc. lors du demi-pont, pour vraiment compléter votre pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!